message du Seigneur. Et nous continuons aujourd'hui notre série d'enseignements sur le thème de l'année. Je vous rappelle que le thème de cette année, c'est l'onction d'expansion. L'onction d'expansion. Et donc, l'onction d'expansion, ce n'est pas une magie. Ce n'est pas le produit d'incantation. On ne va pas simplement parce qu'on a prié ou parce qu'on est venu à l'église se retrouver avec les expansions que le Seigneur nous a promis pour cette année. En Dieu, tout ce que nous recevons est toujours récolte. Donc, pour avoir quelque chose en Dieu, il faut d'abord le semer. Et la semence du chrétien en général, c'est son changement de comportement. C'est le changement de sa vie en obéissance à Dieu. Et donc, si vous voulez accélérer votre expansion, votre croissance, votre bénédiction, vous devez accélérer le rythme auquel vous obéissez à Dieu. Plus vite vous serez en conformité avec Dieu, plus rapidement vous serez béni. Nous avons vu la semaine dernière que beaucoup de gens qui sont pourtant religieux, qui vont à l'église, ont fait de Dieu de leur foi une roue de secours. Une roue de secours, c'est-à-dire qu'on roule comme on veut, on fait ce qu'on veut. C'est quand on a une panne, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on se rappelle de la roue de secours qu'on la place. Donc les gens s'en foutent de leur foi tous les jours de la semaine. Et quand ils ont des problèmes, ils se rappellent qu'ils ont quelque chose qui s'appelle Dieu et recourent à ça pour voir si ça va pas régler le problème. Nous avons vu la semaine dernière que pour réussir, pour aller loin, il faut faire de Dieu, de votre foi, le moteur et non la roue de secours de votre destinée. Actuellement, vous laissez Dieu à l'arrière, vous poussez votre véhicule de vos propres forces, donc vous n'allez pas très loin. Vous essayez par vos propres forces de réussir. La plus belle voiture du monde sans moteur n'est qu'un fardeau, ça ne sert à rien. Vos vies aujourd'hui vous semblent être des fardeaux que vous poussez parce qu'il n'y a pas de moteur dedans. Et donc, nous avons vu que le premier défi à relever, c'est de remettre Dieu comme le moteur et non pas comme la roue de secours de votre destinée. C'est le moteur qui fait avancer. C'est le moteur qui arrête. C'est le moteur qui oriente. La capacité d'une voiture, en réalité, c'est la capacité de son moteur. Ça, c'était en résumé ce que nous avons dit la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons parler de comment nous devons nous laisser mourir pour porter des fruits. Comment nous devons nous suicider pour porter des fruits. Parce que vous avez dû l'entendre, on va le relire tout à l'heure. Le Seigneur nous dit quelque chose de très puissant. Mais comme beaucoup de choses à l'église, nous n'y pensons pas, nous les entendons sans prendre le temps de méditer pour comprendre ce que ça veut dire. Essayons de lire
l'évangile de Jean au chapitre 12. À partir du verset 24, je lis pour que nous gagnions du temps. Dans le chapitre 12, le verset 24. Je vous le lis. Oui, je vous le dis. C'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa propre vie, dans ce monde, cette personne gardera sa vie. Et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Alors, on n'aura même pas assez de temps aujourd'hui pour commenter ces merveilleux versets de la parole. Je commencerai par la dernière phrase. Mon Père récompensera celui qui me servira. Je l'ai déjà dit ici en long et à large. Dieu ne vous bénit pas pour vos beaux yeux. Dieu bénit des gens à condition qu'ils veuillent être à leur tour une source de bénédiction. C'est pas seulement donner en nature, mais être une source de bénédiction. Jésus a dit à son Père, glorifie le Fils pour que le Fils te glorifie. Dieu est amour par incarnation. C'est pas que Dieu vous aime, Dieu est amour. Ça, même la sévérité de Dieu, la justice de Dieu ne sont que des conséquences de son amour. Regardez, en tant que père et mère, quand vous avez vos enfants, vous ne pouvez pas les laisser faire n'importe quoi. Donc votre sévérité dans leur éducation est la marque de votre amour, même si l'enfant ne comprend pas. Donc Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il veut donner un maximum d'amour à un maximum de personnes. Quand il dit que quand vous faites du bien à quelqu'un, c'est à lui que vous le faites. Cela ne veut pas dire que quand vous allez faire du bien à un prisonnier, vous allez faire du bien à Dieu parce que Dieu était prisonnier. Non. Ce n'est pas Dieu en tant que prisonnier auquel vous l'avez fait. Vous l'avez fait pour Dieu parce que c'est la mission de Dieu que de faire du bien aux prisonniers. Dieu est amour. Et il nous délègue une partie de sa mission d'amour. Pour que Dieu manifeste son amour envers les hommes, il faut que les hommes qui craignent Dieu se manifestent de l'amour. Quand un chrétien fait du bien à quelqu'un, surtout à son ennemi, les gens sont obligés de dire Dieu est grand. Parce qu'ils savent que si ce n'était pas Dieu, un homme ordinaire n'est pas censé agir comme ça. Jésus nous dit que quand nous témoignons de l'amour, les gens reconnaissent que nous sommes de lui. Faire du bien aux autres, c'est le faire pour Dieu. Parce que c'est se donner pour accomplir avec Dieu sa mission. Et toute personne donne les pleins pouvoirs, les pleins moyens à ceux qui veulent faire sa mission. Si je suis un général, je suis prêt à tout donner aux soldats qui sont prêts à me faire gagner ma guerre.
je suis un homme politique, je suis prêt à donner tout à celui qui est capable de donner des électeurs. Si je suis un opérateur économique, je suis prêt à tout donner à celui qui est capable de rencontrer des clients. Vous me suivez? Si je suis un Dieu d'amour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être prêt à tout donner à celui qui peut manifester mon amour pour qu'on voit que je suis un Dieu d'amour. Où est ce béni de Dieu? Il faut que Dieu ait besoin de vous bénir. Quand Dieu vous donne de la bénédiction, c'est pour que votre coupe déborde et que vous soyez une bénédiction pour les gens qui sont autour de vous. Quand vous recevez la grâce, quand vous ne la donnez pas, vous bloquez le circuit de distribution de la bénédiction. Et qu'est-ce que tout ingénieur hydraulique fait quand tu es bouché? Il fait un circuit parallèle pour contourner le bouchon afin de si vous bloquez la bénédiction des gens, en état égoïste, en état méchant, Dieu va détourner la grâce par des chemins qui font circuler la bénédiction. La Bible dit que vous êtes des vases de terre. Un vase de terre, un vase banal, un vase vulgaire, un vase insignifiant. Dans toute maison, les vases qui n'ont aucune valeur, on les utilise beaucoup. On prend de l'eau avec, on prend de l'huile avec, on prend tout avec. Mais quand un vase est de grande valeur, quand c'est en porcelaine, on le met sur l'étagère, on s'invente, on ne l'utilise jamais. Vous me suivez? Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qui fait l'utilité et la valeur d'un vase? Est-ce le fait que tout le monde trouve que lui-même trouve qu'il est important? Ou bien ce à quoi il sert? Si un vase est banal, si par exemple vous mettez 1 litre d'eau dedans, vous l'utilisez rapidement et vous revenez en prendre. Ce qui fait que par exemple sur un mois, ce vase banal aura peut-être contribué à faire circuler, à distribuer. Alors que le vase de porcelaine n'aura pas encore servi. Je fais maintenant le parallèle avec notre prospérité. C'est quoi la prospérité? C'est quoi l'argent? C'est quoi la richesse? C'est pas combien vous avez. C'est combien vous dépensez. Même si je mets 1 million maintenant, ton premier réflexe c'est qu'est-ce que je vais acheter? Dès que tu as acheté, dès que tu as donné, l'argent est fini. Quel que soit le montant qu'on te donne, ou tu le gardes et ça ne te sert à rien, ou tu le donnes et ça te sert à quelque chose. La richesse ne donne pas la quantité d'argent qu'on a. C'est la quantité d'argent qu'on peut sortir. Un riche, c'est celui qui peut acheter beaucoup de choses. On parle de pouvoir d'achat. La richesse d'un homme, c'est sa capacité à acheter. C'est sa capacité à donner de l'argent aux autres. Comment on sait que quelqu'un est riche? Lequel d'entre vous déjà tu vois le compte de talent? Lequel d'entre vous déjà tu vois le compte de talent? Vous savez tous qu'il est riche. Parce qu'on l'a vu dépenser. Parce qu'on l'a vu donner. Cela veut dire que la richesse n'est pas la quantité d'argent amassé. C'est la quantité d'argent qu'on donne. C'est pareil dans la grâce, dans la bénédiction. La richesse de base, c'est pas la quantité d'eau qu'elle peut stocker. Elle ne peut pas stocker plus de 2 litres. C'est quelle la quantité d'eau qu'elle distribue. À une réception, le vase qui permet de donner à boire à 200 personnes est plus utile que le vase de porcelaine. Parce que la quantité d'eau que cela sert à force de verser fait de lui un vase qui est riche en bénédiction. Mais
pour que ce vase soit riche en bénédiction, il faut qu'il donne rapidement tout ce qu'il reçoit. Si tu reçois un litre, tu attends 2 jours pour le distribuer. Une période de temps, tu n'auras pas distribué. Quand vous recevez de l'argent, dépensez le vide. La Bible dit, j'ai dit dépensez le vide. La Bible dit, quelque part la Bible dit que quand quelqu'un vient te voir, on te demande de lui donner de l'argent. Quand tu en as, ne lui dis pas, bah, il revient. C'est écrit, c'est pas écrit. J'ai compris ça. Quand tu as de l'argent, tu as trouvé ça pour quelque chose. Quand Dieu permet que quelque chose d'autre vienne te le demander, si la chose est pertinente, à plus forte raison si tu dois, paye. Ne te demande pas comment tu vas payer les autres. Je dis que le lendemain se suffit à lui-même. C'est pas un problème. Paye. Tu ne peux pas avoir 1 litre d'eau dans un vase de litre que de l'eau va s'ajouter. On ne remet de l'eau dans un vase que quand il a versé ce qu'il a reçu. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas idiots. Si vous donnez, on vous donnera. Si vous gardez, vous serez pauvres. On vous donne quand vous donnez. Mais quand vous ne donnez rien, vous gardez le premier litre que Dieu vous a donné, vous le contemplez comme un vase de porcelaine, qui dans tous les cas sera cassé un jour ou l'autre. Mais vous n'allez servir à rien. Il n'y a personne qui peut dire que ce vase lui a sauvé la vie. Et qui met de l'eau dans des vases que personne n'utilise. Pourquoi vous voulez recevoir une bénédiction comme vous ne servez à rien? Pourquoi que Dieu n'a rien d'autre à faire? Quand vous ne servez à rien, voilà ce que Dieu fait. Vous êtes comme dans le désert. La manne et l'eau ne peut pas mourir. Le strict minimum. Vous allez vivoter en attendant que vous repentiez. Mais Dieu ne vous donnera jamais le lait et le miel qui sont réservés à ceux qui sont à Jéricho. Non, le père à Jéricho ne peut pas avoir de foi. Le père à Jéricho ne peut pas avoir la générosité. Votre père récompensera celui qui le sert. Comme Dieu n'a besoin de rien chez vous, servir Dieu, c'est servir les autres par procuration de Dieu. La seule chose que vous pouvez faire pour Dieu, c'est de l'aider à faire du bien aux gens parce que c'est la seule chose que vous pouvez faire. C'est pour ça qu'à la Bible dit que celui qui a tout, même celui qui meurt en maladie pour Jésus, s'il n'a pas l'amour, il n'a rien. C'est la seule chose qui compte pour Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Tout en Dieu découle de son amour. Dieu m'a dit dans la semaine, vous ne me faites pas confiance. Quand vous me parlez, vous vous intéressez seulement à ma capacité de faire les choses. Or, ma capacité est évidente. Je peux tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez penser. Mais en réalité, l'enjeu de vos prières, ce n'est pas ma capacité. C'est que vous doutez de moi. Si vous savez à quel point je suis amour, vous ne pouvez pas me demander à manger et douter que je vais vous donner à manger. Si vous savez à quel point je suis amour, quand vous priez pour que quelqu'un soit sauvé, vous ne pourriez pas douter. Mais quel genre de Dieu je serais pour refuser de sauver des gens? Non pas parce que vous doutez de ma capacité, mais parce que vous doutez de mon amour. La preuve, même quand je fais des démonstrations de puissance, et vous savez que je suis puissant, vous doutez de moi. Non, vous ne doutez pas de la capacité, vous doutez de mon amour. Celui qui sait que Dieu l'aime, qui sait que Dieu est amour, donc quoi que tu fasses, Dieu t'aime. Quand on dit amour, vous voyez l'amour des hommes là. Les hommes aiment ceux qu'ils ont intérêt à aimer. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quel que soit comment tu es, Dieu t'aime. Même quand il te frappe, c'est parce qu'il t'aime. Même quand il te punit, c'est parce qu'il t'aime. Quand tu sais qu'il t'aime, tu dois demander un emploi et Dieu te le donnera. Et puis tout qui est amour. Dieu
Dieu dit arrêtez de tenir. Et parce que Dieu veut que vous aimiez les autres, il récompensera ceux qui aiment les autres pour le servir. Il n'y a pas d'expansion pour celui qui ne manifeste pas l'amour. C'est pour ça le premier commandement. Après, aime Dieu. Aime ton prochain. Ce n'est pas une figure de style. Tu n'es pas prêt à aimer les autres. Tu ne vivras pas de la grâce de Dieu. Dieu va t'aimer, mais ne récompensera pas quoi que ce soit chez toi. Allons plus loin. Jésus dit que si vous voulez le suivre, si vous voulez le servir, vous devez faire comme lui. L'une des choses qu'il a fait, c'est de donner sa vie à la croix. Il dit, prenez votre croix et suivez-moi. Les chrétiens veulent tout, sauf prendre leur croix. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à la croix. Jésus a dit qu'il est venu pour donner l'exemple. Il nous demande de faire tout ce qu'il a fait. Et encore plus. Vous ne pouvez pas avoir tout ce qu'il a eu sans faire tout ce qu'il a fait. Jésus vous révèle les lois de la vie. Il faut se sacrifier pour ceux qu'on aime. C'est à cette condition seulement qu'on peut être soi-même glorifié. Alors, est-ce que vous êtes prêt à donner votre vie à la croix pour Christ? C'est vrai que pour certains, cela voudra dire mourir. C'est vrai que ce n'est pas fréquent. Ça n'arrive pas souvent. Mais il y a toujours aujourd'hui des gens qui meurent à cause de leur foi chrétienne. Je ne sais pas s'il faut dire j'espère que ça n'arrivera pas ou j'espère que ça arrivera, mais c'est Dieu qui décide. Parce que je suis en train d'atteindre des niveaux de compréhension de la parole de Dieu, je suis en train de dire comme Paul, la vie m'est un gain, la mort m'est un gain. Mais quoi qu'il en soit, en attendant de venir à la question de votre vie physique, il y a un sacrifice presque aussi grand, sinon plus grand, que vous êtes bien obligé de faire. C'est celui de sacrifier votre vie à la croix. Ce que tu aimais, tu vas le sacrifier. Ce que tu étais, tu vas le sacrifier. Ce que tu détestais, tu devras l'aimer pour Jésus. Les gens qui disent, j'aime même pas devoir croiser. Tu vas aller les croiser, vivre avec eux. C'est-à-dire que tout toi, tout ton ego, toutes tes ambitions, ta personnalité, tu dois le sacrifier, le crucifier. Tu dois l'enterrer, tu dois l'oublier. Tu dois y renoncer. Plus tu tiens à quelque chose, si c'est contre la volonté de Dieu, tu devras y renoncer. C'est ça la foi de chacun de nous. Jésus a été glorifié après avoir laissé sa vie sur la croix. Vous voulez être glorifié. Vous voulez mettre l'expansion. Qu'est-ce que vous avez laissé à la croix? Eh bien, vivant ta manière que vous vécue depuis 1000 ans, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas vouloir vivre différent de ceux de ses ancêtres. Ah ben, ils ne croyaient pas vivre comme ils ont vécu. À moins d'être idiots. Ce que vous oubliez, c'est quoi? Les Européens ont fait plus d'idolâtrie que l'Afrique. En Amérique, les Indiens ont fait plus d'idolâtrie que les Africains. Et comme vous disiez, les femmes de la fontaine des consorts, il y a une époque où il y avait la peste, il y avait la fièvre, il y avait la famine, il y avait les brigands. Les Européens avaient tous les problèmes que les Africains aujourd'hui. Leur développement est venu avec la culture judéo-chrétienne. Et le siècle des Lumières, c'est le moment où ils ont fait la chasse aux sorcières. Ils ont détruit la croix, détruit les manoirs, détruit les arts magiques, pour laisser la lumière. Cela a fait le
développement. Aujourd'hui, nous sommes des imbéciles. Nous nous attachons à l'idolâtrie. Et l'argent, le développement des blancs nous plaît. Donnez-moi le nom d'un seul pays développé qui fait de l'animisme. Les protestants deviennent toute catégorie sur les Américains. Ça fait 300 ans qu'ils ont été créés, ils ont bâti toute leur puissance. L'Europe s'est développée à partir du christianisme. Même la Chine, qui est en train de bouger. Tout le monde sait que la Chine a commencé à bouger après ce qu'on appelait la révolution culturelle. La révolution culturelle, c'est un petit plagiat de révolution spirituelle. C'est-à-dire qu'on change complètement. On change complètement la manière de penser, de croire, d'agir. Les Africains disent qu'ils sont fidèles à la culture des gens qui ont joué, mais eux, ils veulent réussir. Ils sont déconnectés. Il ne faut pas vous faire avoir par les discours de Satan. Si vous voulez connaître l'expansion, 2014 c'est l'année de l'expansion. Et je vois déjà les fruits. J'en vois déjà les fruits. Nous venons de Lomé. Le succès était extraordinaire. Nous venons déjà de créer un club Jésus pour ici à Lomé. Et ce club-là a commencé avec presque une centaine de personnes, des grands patrons, des grands banquiers, bref. Ce mois de janvier, j'ai déjà 2 invitations de 2 églises catholiques dont les comités paroissiaux, les curés, l'élite s'est réunie pour le suffire de venir leur parler de Jésus. Demain déjà, des prêtres, des sœurs, des diacres se sont réunis. Et je vais aller dans le site de Jésus. Même au club déjà, on a commencé à voir le défilé des bébés. Les bébés de Dieu sortent de Dieu. Vous allez voir que, en tout cas écrivez-le, ceux qui sont là depuis quelques mois savent que tout ce que j'ai été inspiré à dire ces derniers mois, c'est d'accord. Cette année-là, le béni va connaître un réveil. Les jeunes de nos collèges, de nos universités vont mettre Jésus à la moto béni en 2014. Alléluia! 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 Je suis en train d'attirer votre attention sur le fait que cette année est une année où ceux qui connaissent Jésus et qui marchent selon la parole de Dieu vont faire des exploits extraordinaires. Même au niveau des pasteurs, vous allez connaître le réveil.
quoi? Dieu est en train de susciter une nouvelle génération d'hommes de Dieu qui va piloter une offensive terrible cette année. Nous allons cette année attaquer Topa. Bref, dans tous les milieux de la société, au niveau des artistes, au niveau des hommes politiques, l'évangile doit gagner du terrain. Pas amour de gagner les gens pour l'évangile. Mais cela n'est pas possible si vous vivez sur la défensive. Je suis en train de vous dire qu'il ne peut pas y avoir d'expansion de votre vie. Il n'y aura pas d'expansion de votre vie sans expansion du royaume de Dieu. Dieu va faire une expansion de son royaume. Et tous ceux qui seront dans cette offensive vont connaître l'expansion de leur vie. Il est impossible que votre propre vie porte des fruits si vous ne la mettez pas au service de la vie de la communauté. Vous savez, souvent nous passons le temps à nous regarder. Auditez vos prières. Bonne santé, de l'argent, du travail, une femme, un mari, un enfant, la gloire, la voiture, terrain, maison. C'est tout. Comme un enfant qui fait que demander, je veux bonbon, je veux biscuit, je veux yaourt, je veux glace. Quand vous regardez les discussions, les échanges entre un enfant et son père, ce que l'enfant demande à son père vous révèle quel est le niveau de maturité de l'enfant. L'enfant qui est bébé ou qui est enfant ne demande que bonbons, biscuits, glace, festival, magique, langue des consorts. Mais quand vous atteignez un certain âge, vous commencez à parler à votre père de choses sérieuses. De l'avenir de la famille. Comment vous allez faire pour que ça marche bien dans votre couple? Comment vous allez faire pour devenir quelqu'un d'important au bureau? Comment on va faire en sorte que le bénéfice se porte mieux? Vous commencez à dire à votre père de choses importantes qui sont de votre primaire. Et à ce moment-là, votre père vous prend au sérieux. Et vous dira des choses qu'il n'aurait jamais dit à l'enfant qui doit être comme un partenaire avec lequel il fera de grandes choses. Même dans vos prières, vous êtes égoïste. Ou disons, nous sommes moi aussi égoïstes. Nous ne prions que pour demander ce qui nous concerne. Regardez le Notre Père. Jésus n'a pas appelé mon Père. Il n'a pas dit mon Père. Il a dit notre Père. La prière au Père ne peut pas être une prière pour soi. C'est une prière pour tous les enfants du Père. Jésus a partagé son Père avec vous en l'appelant notre Père. Et vous, vous le priez, vous dites notre Père, mais pour lui parler comme s'il était votre Père à vous seul. Ça veut dire que vous brisez et vous gâtez toute la prière. La prière est faite en notre, c'est-à-dire la première personne du pluriel. Mais vous la déclinez à la première personne du singulier. Il faut rentrer à nouveau dans l'esprit de la relation avec Dieu. Et pour vous montrer par quel mécanisme il faut que votre vie soit crucifiée pour porter du fruit.
Comment votre sacrifice est indispensable à votre bénédiction. Jésus nous parle du grain de blé. Regardez un grain de blé ou de maïs. Par exemple, si vous prenez un grain de maïs seul, il ne fait rien. D'abord, il ne peut se faire rien lui-même. Il ne peut même pas être mangé que quelqu'un soit rassasié. Si tu fais la farine avec, ça ne peut rien suffire. Il va disparaître. Le grain de maïs seul là, il ne fait rien. Pour lui, même pour les autres, il n'est rien. Si on le jette au sol, si on le met dans la terre, parce que nous venons tous de la terre, le monde où nous sommes, c'est la terre. En naissant, vous êtes un grain de maïs qui tombe dans la terre. Si une fois que vous êtes dans la terre, vous vous protégez. Il évite de rentrer en contact de l'eau pour ne pas avoir germé. Parce que l'eau, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction, c'est la bénédiction. Il évite de rentrer trop en profondeur dans le sable, dans la terre. Il ne veut pas s'enraciner dans la parole. Il veut rester tchéké indemne. C'est-à-dire que lui ne veut pas pourrir. Il va rester là comme un grain de maïs éternellement. Il ne vivra jamais. Et il ne sera jamais rien. Rien pour lui-même. Rien pour les autres. Mais s'il est malin, ce grain de maïs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dépêcher de se faire rapidement arroser. Il va accepter de s'enfoncer profondément dans la terre. À partir de ce moment, les conditions d'humidité vont permettre qu'il commence à pourrir. Ce grain de maïs va pourrir. Va mourir naturellement et va pourrir, devenant vraiment de la pourriture. Si tu le vois, tu ne reconnaîtras même pas que c'est un grain de maïs. Pendant longtemps, pendant quelques jours, il sera invisible sous la terre. Tout le monde passera là sans lui faire mais au bout de certain temps, par la puissance des lois de Dieu, parce que ce grain de maïs a pourri, il va germer. Il va donner une petite tige qui au début va être blanchâtre, après elle va verdir. Elle va grandir. Elle va devenir forte. Elle va commencer à avoir des épis. Et sur les épis, petit à petit, de nouveaux grains de maïs vont venir. Et au bout d'un certain temps, ce grain de maïs qui est tombé en terre va porter peut-être une dizaine ou une vingtaine d'épis de maïs. Chacun ayant peut-être une centaine de grains de maïs. C'est-à-dire que le grain de maïs qui seul ne serait rien, dès qu'il tombe en terre et pourri, il peut donner à la première école 2000 grains de maïs. Et là où on ne pouvait pas le manger se rassasier, tu ne peux même pas finir de manger en 10 repas, faire 2000 grains de maïs. Mieux que cela, tu vas pouvoir avec ces grains de maïs manger une partie. C'est-à-dire que le grain de maïs commencera à avoir une nouvelle destinée de bénédiction pour toi et pour beaucoup de gens. Si tu prends ne serait-ce que 10% de ces 2000 grains de maïs, toi par exemple 200 grains de maïs, que tu les remets en terre, fais 200 fois 2000. Au bout de 3 mois, tu as peut-être 400 000 graines de maïs que tu as. Et sur quelques générations, chaque grain de maïs
Parce qu'il a accepté de courir, peut générer des hectares de ça peut rendre milliardaire l'agriculteur. On peut créer pour tout un pays une filière de maïs. On peut nourrir des millions de personnes. On peut exporter même à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'un grain de maïs a accepté de tomber en terre, de pourrir, afin de porter du fruit. C'est de la même manière que Jésus, Dieu lui-même, a accepté d'aller à la croix, d'aller au tombeau, accepter de subir la mort. Parce que Dieu a fait de sorte que c'est toujours dans une forme de mort que la nature ressort plus puissante. Celui qui a peur de mourir va mourir dans tous les cas, tôt ou tard, mais ça si vous voulez vivre et accomplir une glorieuse destinée, il n'y a pas de chemin. Il faudra tomber en terre, se laisser mourir. Beaucoup de gens viennent à l'église en veillant soigneusement à ne pas mourir. Ils ne veulent renoncer à rien. Ils ne veulent pas renoncer à leur manière de parler. Des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas renoncer à leur peur. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas renoncer à leurs activités. Quand par exemple vous avez une boîte de nuit, j'ai interpellé la dernière fois un homme sur internet. J'ai interpellé un jeune homme. Il organisait une soirée dansante pour le réveillon de 31. Et il écrivait, comme personne ne sait ce qui est après la mort, venez, nous allons faire une soirée d'enfer. Et je lui ai écrit inbox parce que si je l'écris en public, il va avoir honte. Est-ce que tu as lu ce que tu as écrit? Je lui ai posé un certain nombre de questions. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien après la mort? Je lui ai parlé un peu du vrai enfer, je lui ai demandé s'il veut vraiment aller à cet enfer. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il sait qu'à sa soirée, des gens viendront, vont boire, des gens vont prostituer, des couples vont être gâtés. Je lui ai demandé s'il a une idée de ce que des gens venaient à une soirée font comme bêtises et s'il a dit que Dieu va le lui imputer personnellement. Je lui ai dit, est-ce qu'il sait que quand des gens vont s'engrosser là, les bébés qui vont naître avec une destinée mal famée parce qu'ils sont nés dans des familles qui n'existent pas, est-ce qu'il sait qu'il répondra personnellement devant Dieu du malheur de toutes ces vies qui vont naître dans ce désordre? Est-ce qu'il a une idée de toutes les malédictions qu'une soirée d'enfer peut lui donner pour lui donner un passeport vers l'enfer? L'enfer est déjà la fête du feu. Je rends grâce à Dieu pour voir que le Saint-Esprit l'a convaincu. Il a commencé à dire non, c'est pas ça, c'est que, bref, en tout cas, je il s'est répandu, je lui ai proposé de venir au club. J'espère qu'il viendra parce que
J'ai compris, comme beaucoup de jeunes, il n'est pas méchant. Mais il joue avec la mort, il ne réalise pas qu'il joue avec la mort. Vous avez bar climatisé ou bar? Oh, les gens viennent boire. Vous croyez, vous me priez même pour que Dieu vous bénisse. Un bar, c'est un piège à rats que Satan a créé pour emporter beaucoup de gens dans la dépression. De la même manière qu'on ne peut pas voir de la mort au rat ou bien un piège, en sachant que quand les rats vont voir le poisson vont venir, ils vont mourir. C'est ça que Satan fait à travers les bars. On met les gens. Mais vous ne réalisez pas que Satan utilise certaines activités économiques comme des pièges, comme des filets pour capter les âmes et les perdre. Tu es vendeur de drogue. Tu sais tout ce qu'un homme qui s'est drogué est capable de faire. Il peut tuer. Est-ce que tu sais ce que toutes les personnes droguées, tout ce qu'ils font pendant qu'ils sont drogués, Dieu met ça dans ton ciel. Tu vas aller répondre quand? Mais parfois ces activités sont rentables. Parce que Satan, vous savez, on va en parler dans la suite de l'enseignement. Satan a aussi une onction. La même manière que quand tu fais la volonté de Dieu, tu donnes l'onction pour te bénir. Quand tu fais la volonté de Satan, Satan par son onction te donne la bénédiction. Toi-même tu vas boire, tu vas te saouler. Toi-même tu vas te donner l'argent, toi-même te détruire. Réfléchissez bien. Nous sommes en début d'année. Vous devez profiter de ce mois de janvier pour identifier dans votre vie les choses qui sont doivent être enterrées avant le 14 de votre vie. La jalousie, la méchanceté, la mesquinerie, le fait de bénir des autres, toutes ces choses dans le fait de ne pas pardonner, si vous ne les enterrez pas, si vous n'enterrez pas ces choses-là, si le vous qui est porteur de ces choses-là ne va pas en terre, ne pourrit pas, vous ne pourrez pas porter de fruits. Ni des fruits pour vous, ni des fruits pour les autres. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Dieu a pour chacun de vous une glorieuse destinée. Cette année, vous allez le voir. Nous allons avoir des gains d'âme dans tous les pays. Chacun de vous dans son entreprise. Chacun de vous dans son entreprise. Dans sa famille. Dans son quartier. Dans son club de sport. Bref, nous allons vous savez, Dieu est efficace. Moi, pour le 10 janvier, j'ai testé Dieu. On en a reparlé après. Donc, mais je suis très sérieux. Parce que si vous voulez profiter de 2014,
que chaque fois la Bible nous dit, heureux si vous avez entendu ces choses pour peu que vous les mettiez en pratique. Ça ne veut rien dire, monsieur qui lui a fait un grand message, c'est pas ça mon problème. Mettez ça en pratique. La semaine dernière, enlevez votre de secours, mettez ça. Aujourd'hui, je dis enterrez tout ce que Dieu vous demande d'enterrer. Que votre vie soit enterrée. À la prochaine jour, je vais peut-être revenir sur des choses à enterrer. Dimanche prochain, je ferai un message sur des choses à enterrer. Si vous n'enterrez pas votre vie qui contient ça, vous allez vieillir, mourir comme un grain. Il n'y a pas de prière pour faire quelque chose. La prière attire la pluie sur une graine qui est au sol. Et qui dit Seigneur, maintenant moi je suis prêt à mourir pour porter le fruit. Est-ce qu'un paysan appelle la pluie après avoir semé? Le grain peut rester dans un bol plastique dans la chambre et puis on va demander que la pluie tombe au village. Dieu a promis d'envoyer comme bénédiction la pluie de l'avant et de l'après-saison. Même si vous priez que la pluie arrive, si vous n'êtes pas parmi les grains qui sont à terre, entrez en paix. Soyez prêts à mourir. Et seulement priez après. Dieu viendra vous prier. Mettra sa parole avec vous. Qui va vous opérer comme il me fait. Et là, vous allez donner. Vous allez devenir une nouvelle personne. Que rien ne pourra arrêter. La bénédiction vous suivra. Vous serez toujours jamais la queue. C'est à ce moment-là que toutes les bénédictions s'accomplissent. Tout a projet comme toi sera sans effet. Tu tiendras la porte de tes ennemis. La gloire de Dieu se lève sur toi. Tout ça là, c'est des bénédictions pour la graine de maïs qui est tombée en terre. Ne continuez pas d'être un chrétien qui ne veut pas mourir. Vous devez mourir pour vivre en Christ. Prenez cette semaine. Vous faites pas écrire l'inventaire de ce priez pour que Dieu vous donne la force de l'enterrer. La capacité de l'enterrer vient de Dieu. La capacité de l'enterrer vient de Dieu. Mais Dieu ne mettra pas sa capacité pour vous aider si vous ne le voulez pas. Vous devez vouloir enterrer votre vie. Et demander à Dieu la capacité d'y arriver. Votre volonté combien la capacité de Dieu. Vous allez enterrer cette vie. Et alors la vie qui viendra. Vous pourrez en être fier. La vie de Jéricho. Vous verrez alors couler le lait. Et que je puisse avoir devant moi des gens bénis au nom de Jésus.